Alors moi j'ai fait 2 ans à l'ISE, c'était pour mon master. J'ai intégré la promo de MBA. Donc ça c'était en 2011-2013. C'était via donc l'ISE qui est devenu aujourd'hui Innov Marketing et Communication. Première année, on a eu des intervenants professionnels, ils étaient des chefs d'entreprise et ça c'était très intéressant parce qu'on a eu des cas pratiques, business, commerce, tout ça. Donc ça c'était très intéressant et puis en 2e année, j'ai eu l'occasion donc de partir aux États-Unis pour faire des cours d'anglais et un stage en entreprise. Alors l'ISE, déjà comment est-ce que j'ai connu l'ISE? J'ai voulu m'intégrer dans cette école de commerce parce que je voulais vraiment m'orienter vers l'international et c'était l'une des seules écoles qui proposait justement des séjours à l'international, notamment les États-Unis ou voire même l'Irlande. Ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, de découvrir un petit peu le milieu anglophone, leur méthode professionnelle, parce que c'était très différent de la méthode francophone. C'est pour ça que je tenais absolument à avoir un stage en entreprise pour connaître le milieu professionnel anglophone. Pour l'anglais, c'est important, parce que clairement aujourd'hui, pour vraiment maîtriser la langue, il n'y a pas mieux que l'immersion. Donc le fait d'être confronté tous les jours à parler anglais, au bout d'un moment, il ne réfléchit plus et puis ça devient un automatisme. C'est ce que j'ai retenu, c'est ce côté ouverture d'esprit, rencontre des étudiants du monde entier et surtout la pratique de la langue. Ça, c'était très enrichissant parce qu'on a eu là vraiment 2 mois de cours à Dublin Business School, donc DBS. On avait cours le matin et puis l'après-midi, ils organisaient des activités, visite du pays, tout ça. On travaillait la communication, le marketing, on avait même une matière de comptabilité et le management de mémoire. Bon, après là, ça date de 2011-2013, donc ça fait un petit moment. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que ça nous a permis de travailler des matières qu'on voit dans les écoles de commerce en anglais directement. Il s'est passé plein de choses. À la fin, j'ai refait un séjour linguistique aux États-Unis, qui s'est très bien passé. Donc après, j'ai voulu, au retour en France, ouvrir une agence de séjour linguistique pour faire partager à d'autres étudiants le parcours que j'ai fait. Mais finalement, j'ai été embauchée par une grande agence de séjour linguistique pour être responsable d'agence. Donc, j'ai pas refusé pour avoir d'expérience aussi dans ce milieu-là. Parce que directement ouvrir son agence, c'était pas non plus évident. Donc là, j'avais l'opportunité de découvrir ce milieu avant d'être auto-entrepreneur. Alors mes projets à venir, c'est que je suis très auto-entrepreneuse. Donc c'est mon projet, c'est pareil, c'est de... moi je veux rester sur le côté international, donc moi je vais faire de l'import-export, mais à mon compte. Donc pour l'instant j'en dis pas plus, ça reste un projet, mais l'objectif c'est d'être dans une création d'entreprise.